Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous vous portez bien. On ouvre la 3e porte de notre calendrier de l'Avent des objectifs du développement durable et des traditions de Noël qui leur sont associées. C'est aussi un moyen pour nous de vous appeler à nous aider car nous souhaitons faire de Comment vas-tu bien la planète un podcast de référence sur l'actualité des objectifs du développement durable et pour ça on a besoin de vous, de votre contribution. Il suffit d'aller sur notre page Tipeee, T-I-P-E-E-E, 3 E à Tipeee et vous allez sur Comment vas-tu bien la planète et vous pouvez devenir l'un des contributeurs à cette émission de Comment vas-tu bien la planète. Mais je vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps. On va pousser tout de suite la porte de notre 3e case de ce calendrier de l'Avent dédié aux objectifs du développement durable. Et aujourd'hui, nous allons à... Et c'est en Équateur que je vous emmène pour découvrir une tradition qui s'appelle les Villancicos Navideños et qui est rattachée à l'OD des 12, celui qui prône une consommation et production responsable, une tradition de Noël qui s'enracine dans à la fois le chant et les décorations de Noël. Alors qu'est-ce donc que sont les Villancicos Navideños ? Eh bien ce sont d'abord des chants de Noël traditionnels, souvent interprétés dans les quartiers et les villages d'Équateur. Mais attention, c'est aussi une tradition qui ne s'arrête pas qu'à la musique, car dans les communautés équatoriennes, eh bien, ces rassemblements sont aussi l'occasion de créer des décorations de Noël entièrement faites à partir de matériaux recyclés et naturels. Cette approche est non seulement à la fois respectueuse de l'environnement, mais aussi incroyablement festive et colorée. Et évidemment, elle fait tout son sens avec l'OD des 12 qui prône une consommation et une production responsable. Une tradition donc qui montre comment on peut fêter Noël sans consommer excessivement, contrairement à ce que l'on peut voir aujourd'hui à travers nos pages de publicité et nos pages de magazines. Les familles, les voisins se rassemblent pour transformer des bouteilles en plastique en guirlandes, des canettes en étoiles et des morceaux de tissu en ornements pour le sapin et les crèches. Un bricolage de Noël zéro déchet qui permet de donner une nouvelle vie aux objets du quotidien et de limiter les achats de décorations chinois qui finiraient peut-être en décharge après les fêtes. En plus, cette tradition de recyclage créatif, cette tradition zéro déchet devient aussi une belle opportunité d'intergénération puisque les jeunes apprennent auprès de leurs aînés comment transformer les objets en œuvres d'art de Noël, créant des moments de partage tout en valorisant des gestes que l'on pourrait considérer comme écologiques. Chaque quartier d'ailleurs organise souvent un concours de décoration, ce qui encourage les habitants à redoubler de créativité tout en restant dans une démarche respectueuse de l'environnement. Alors pour accompagner cette ambiance festive, si vous avez votre playlist préférée, vous pourrez peut-être mettre un chant équatorien, Los Peches en el Rio, un morceau traditionnel de Noël en Amérique latine, avec ses rythmes entraînants et ses paroles joyeuses. Elles nous permettent de rentrer tout doucettement dans ce temps de Noël. Alors nous aussi, pourquoi pas s'inspirer de l'Équateur cette année en fabriquant nos propres décos de Noël à partir de matériaux recyclés. C'est simple, vous allez certainement trouver sur différentes chaînes YouTube des do-it-yourself pour fabriquer cela. C'est simple, c'est économique et en plus ça ajoute une touche d'authenticité à notre déco. Bref, les Villancicos Navideños, faut que je révise mon espagnol. C'est un exemple parfait pour illustrer l'ODD 12 en action. Fêter Noël de façon créative et responsable en réduisant notre impact sur la planète. Allez, on se retrouve demain pour un autre ODD, une autre tradition de Noël. D'ici là, portez-vous tous et toutes très très bien. Et si vous souhaitez nous aider, vous le pouvez simplement en partageant et likant largement autour de vous ce podcast pour permettre aux algorithmes de le faire remonter dans les propositions et puis surtout mettre quelques petites étoiles si vous êtes amateur d'Apple Podcast, des commentaires, on en est fanat. Et puis aussi, bien évidemment, soutenir notre campagne de collecte sur Tipeee. On a besoin de vous pour faire vivre cette émission tout au long de l'année. Merci en tout cas de votre soutien. N'oubliez pas, à tous, on peut tout, je compte sur vous. C'était le calendrier de l'Avent de Comment vas-tu bien la planète, une production originale de Mediadvise Podcast Studio.